Bonjour à tous, Laurent Rodeuil, je suis cardio-radiologue à la Pitié-Salpêtrière où je suis responsable de l'imagerie cardiovasculaire et thoracique et également de la recherche clinique dans le cadre d'un Core Lab et d'une plateforme de recherche à l'Institut de cardiométabolisme et nutrition, ICAN. Notre recherche était initialement très centrée sur le cœur et les vaisseaux et grâce à l'étude d'un certain nombre de phénomènes, en particulier du phénomène de vieillissement, on s'est rendu compte qu'il y avait une interaction extrêmement importante entre le cœur, le foie, la graisse abdominale ou la graisse thoracique, le rein, et donc que finalement ces interactions étaient finalement centrales dans un certain nombre de pathologies. Et petit à petit, on s'est également énormément intéressé à l'apport de l'imagerie qui a la capacité d'étudier ces différents organes et les interactions entre ces organes. Une maladie qui atteint essentiellement le poumon, avec une pneumonie qui peut être très grave, qui peut être hypoxémiante. Et donc là, l'imagerie joue un rôle important. Et également, on s'est rendu compte qu'il y avait des atteintes neurologiques, il y a des atteintes également digestives, et puis il y a des atteintes cardiovasculaires. Et finalement, ces atteintes cardiovasculaires, elles sont extrêmement intéressantes puisqu'elles sont essentiellement le fait d'une atteinte microvasculaire avec des phénomènes inflammatoires, mais également des phénomènes de thrombose des petites artères et également des veines. Et ça, finalement, ça nous a conduit à explorer cette pathologie de façon très rapide dans le courant des dernières semaines pour essayer de voir ce qui se passe vraiment au niveau du cœur et des vaisseaux. En particulier, grâce à l'IRM, on a pu mettre en évidence l'existence d'infarctus du myocarde chez des patients qui ont des artères coronaires qui sont strictement normales quand on les regarde avec l'angiographie, que ce soit la coronarographie classique ou bien le coroscanner. Donc ça, c'est très intéressant. C'est probablement des patients qui ont des infarctus liés à une atteinte microvasculaire, probablement avec des phénomènes de thrombose. Et puis, on a également mis en évidence des patients qui ont, en raison de l'orage cytokinique majeur, de cette inflammation très importante qu'ils peuvent avoir, ont des myocardites diffuses, parfois fulminantes, y compris chez des sujets relativement jeunes. Et on a pu effectivement visualiser ce type de pathologie grâce à l'imagerie par résonance magnétique. Et puis, par ailleurs, on s'est rendu compte, grâce au scanner, cette fois-ci, qu'il y avait une augmentation très importante chez ces patients du nombre de thromboses veineuses, y compris des embolies pulmonaires, qui semblent être effectivement en nombre anormalement élevé chez ces patients. On s'est rendu compte, dans cette maladie, qu'il existait un profil de patients particulièrement à risque, les patients qui, justement, au cœur de nos préoccupations au sein de l'Institut ICAN, sont ceux qui ont un profil cardiométabolique, c'est-à-dire des patients qui ont une obésité, une surcharge pondérale importante, un diabète, une hypercholestérolémie, une hypertension artérielle, des antécédents cardiovasculaires. On sait que ces patients sont aujourd'hui les plus à risque, ainsi que les personnes âgées, dans cette pandémie. Les forces de l'imagerie, c'est diagnostic, c'est-à-dire qu'il y a une très bonne sensibilité. Donc déjà, on peut permettre le diagnostic. Souvent, la PCR, donc c'est ce qui est considéré un peu comme le gold standard, c'est-à-dire ce qui permet de faire le diagnostic, c'est le prélèvement par un écouvillonnage au niveau du nez. Alors, il y en a aussi au niveau des selles qui se fait. On parle maintenant de sérologie au niveau d'une prise de sang qui permet donc de faire le diagnostic de la maladie si on a été en contact avec le virus. Mais le scanner, on sait qu'il est beaucoup plus sensible puisqu'il y a des faux négatifs au test PCR et que le scanner est beaucoup plus sensible. Donc, il permet de voir plus ces anomalies que ce qui existe actuellement sur le marché en termes de diagnostic. Ça permet aussi de faire le point sur les diagnostics différentiels, donc les autres diagnostics qu'on peut évoquer devant des essoufflements, une toux, plein de signes qui ne sont pas très spécifiques pour le Covid, puisqu'on sait qu'il y a énormément de signes cliniques pour le Covid. Donc, il permet à la fois de faire le diagnostic éventuellement de la maladie du Covid, mais de voir s'il n'y a pas un autre diagnostic, une bactérie, une surcharge qui peut être évoquée pour cette maladie. Et puis sur l'aspect pronostic, est-ce que le poumon va se fibroser? Est-ce que le poumon va redevenir normal? Est-ce qu'il va se réaérer normalement? Tout ça, du coup, le scanner quand même permet de faire le point là-dessus. Il permet en plus de regarder, il y a le cœur qui est au milieu, donc éventuellement c'est associé à des facteurs de risque cardiovasculaire. On voit aussi le foie, donc éventuellement s'il y a des facteurs métaboliques au niveau de l'image hépatique. Donc ça permet une analyse un peu globale, un examen qui est plutôt simple et qui permet d'avoir une idée de la gravité et du pronostic du patient.
l'aspect intéressant en fait de ces moments, qu'on a vraiment l'impression de découvrir une nouvelle maladie et d'ailleurs qui va apporter des séquelles dans les poumons qu'on ne connaissait pas avant. Et donc en fait en gros les nouveaux internes, en fait les nouveaux radiologues, ils vont reconnaître en fait des séquelles de Covid comme nous dans notre génération en fait nous avons fait avec des séquelles des silicoses, des maladies en fait en gros qu'on voit quasiment plus. Donc il y a vraiment en fait une nouvelle sémiologie qui apparaît et voilà qui va marquer une nouvelle génération en fait de radiologues. Je travaille mi-temps à l'hôpital et mi-temps effectivement dans une clinique en Val-de-Marne et j'ai remarqué qu'il y a une collaboration vraiment très importante entre les privés et les publics. Et il y avait des échanges en fait quotidiens et c'était vraiment très intéressant en fait. Donc les connaissances que en fait apprises en fait dans un CHU comme la Pitié, je peux très bien les apporter en fait donc en clinique. Et en plus donc les cliniques ils ont quand même beaucoup aidé en fait dans comment dire, ils ont vraiment modifié leur structure en fait quotidienne comme on a fait dans les CHU. Et donc pour pouvoir accueillir les patients effectivement en Covid très grave, en réanimation ou même en hospitalisation. Donc il y a eu vraiment une collaboration très étroite entre les privés et les publics. Et en plus, le fait de participer à des projets de recherche ici dans les CHU, ça permet encore en gros de faire vraiment une transmission des connaissances entre la recherche, les publics et les privés. On a mis en place dans une étude qui a été rendue prioritaire par le comité scientifique de l'assistance publique hôpitaux de Paris. C'est une étude pour étudier un score composite du risque d'évolution de cette maladie, le risque multi-organes basé sur l'imagerie et de faire cela en temps réel. Donc on a mis en place une équipe de radiologues experts de façon à pouvoir en temps réel créer un modèle statistique pour voir si il était possible, grâce à l'imagerie, de préciser très très vite le risque des patients. Soit on rentre chez soi et on a un risque extrêmement faible, soit on doit être hospitalisé dans un secteur intermédiaire, soit on doit être hospitalisé rapidement avec de l'oxygénothérapie, éventuellement en réanimation. Et à ce moment-là, on peut faire le tri qui est informé par l'imagerie. Et donc ça, c'est quelque chose d'extraordinairement nouveau, c'est d'utiliser effectivement en temps réel des modèles de prédiction du risque dans une maladie nouvelle qu'on ne connaissait pas auparavant et de mieux stratifier le risque des patients. On a centré nos recherches et qu'on a pu le faire finalement extrêmement rapidement pour se mettre en ordre de marche en quelques semaines grâce aux ressources, bien sûr, de l'assistance publique hôpitaux de Paris, de Sorbonne Université et de l'IHU qui ici nous aide à jouer un rôle central grâce à ce Core Lab d'imagerie qui est mis à disposition, aux ingénieurs de data management qui nous aident également pour créer des bases de données et évidemment grâce au soutien fondamental de l'équipe du laboratoire d'imagerie biomédicale. Grâce à l'union de tous ces métiers, on a été capable très rapidement de mettre en place une force de frappe pour l'imagerie dans cette pandémie et on essaye d'apporter une pierre à la compréhension de cette nouvelle maladie.